Bonjour, bienvenue à cette cinquième retraite, sixième partie, sixième entretien, mercredi après-midi. Le thème, c'est le discernement et l'image qui nous suit pendant toute cette retraite, c'est Jean avec la tête sur le cœur de Jésus pour l'écouter. Alors, pour avoir le discernement, Jean a la plus belle réponse, c'est d'être à l'écoute du cœur de Jésus. Bon, nous avons bien vu que au niveau du discernement, il y a différentes manières de travailler le discernement. Un, c'est avec Dieu. Alors, Dieu ne peut être qu'amour. Et on ne peut pas sortir de là. C'est clair que Dieu est amour et il ne serait qu'amour. Deuxièmement, on s'est servi beaucoup des paroles de la Bible pour trouver euh, du sens. Alors, on remarque parfois que les personnes ont reçu l'inspiration de Dieu à 100%, mais quand ils l'ont retransmis, parfois, ben, c'était dans leur culture, dans leur temps, des fois à 3000 ans de nous. 3000 ans, c'est loin. Il n'y avait même pas de psychologie à ce moment-là, même s'il pouvait y avoir des drames psychologiques. Mais on peut imaginer 3000 ans passés comment les gens devaient penser. Et souvent, ils pensaient que Dieu était autant dans le bien que dans le mal. Pour eux, tout était Dieu, dans le fond. Alors, et cela nous amène à, bon, à ressortir ce que Dieu n'a pas fait de mal. Et ça, c'est merveilleux, parce que la Bible, c'est toujours un outil précieux pour découvrir, ouais, mais Dieu ne peut pas avoir fait tel mal ou tel autre mal. Le prochain point, c'est que cela nous permet aussi de discerner ce qu'on entend chez les gens tous les jours, que ce soit des personnes qui sont dans l'Église, des personnes qui sont dans le monde. Mais ça permet aussi de discerner parce que le point de repère, c'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour de Dieu. Alors, dès qu'il n'y a pas amour, ben, on comprend que soit la personne a dit quelque chose qui était faux, soit que la personne a dit quelque chose qui était mal. Parfois, souvent, on va penser que c'est bien parce que, bon, tout le monde le dit de la même manière. On l'a un peu passé par-dessus parce qu'on aime les gens, puis on veut pas choquer. Fait qu'au début, ben, on fait juste comme tempérer ce qui a été dit. Mais souvent, on ne réalise pas qu'en bout de ligne, on s'est adapté davantage à une phrase que tout simplement la transformer pour qu'elle soit plus charitable ou plus amour. Je donne un exemple. Ici, présentement, au Québec, on va dire il n'y a pas de mal à se faire du bien. OK? Si une personne fait quelque chose qui est mal, ben, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors, ça ne fonctionne pas. Le mal et le bien ne peuvent pas aller ensemble. Alors, tout le monde se sert de cette expression, mais en réalité, il n'y a rien qui fonctionne dans cette expression. Le mal, c'est mal, et le bien, c'est bien. Alors, parfois, même dans une situation où on va tromper l'autre personne du couple, bon, on va dire, ben, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Puis on va continuer comme si tout était OK. Mais de fait, le mal ne peut que faire du mal. Et si on fait du mal à quelqu'un, on se fait du mal à nous. Alors, c'est parfois
de réfléchir les phrases que nous disons, même les pensées que nous avons, et réfléchir les phrases que d'autres disent pour euh, nous restituer nous-mêmes. Pas nécessairement restituer les autres, mais nous restituer nous-mêmes. Une des phrases que j'aime transformer, c'est ça vaut la peine. La personne a fait beaucoup de travail dans la maison, puis à la fin, elle va dire ça vaut la peine. Mais la vraie réalité, c'est qu'après avoir fait le travail, on devrait dire ça vaut la joie de l'avoir fait. Alors, la peine nous garde dans un sentiment négatif. Tandis que la joie, ben, on ressent la différence. Alors, ça aide, le discernement aide partout. Et quand on fait ce nettoyage-là, d'ailleurs, quand je dis ça vaut la joie, les gens ils disent ah, ben oui, c'est vrai. Alors, et ça fait un petit moment de joie en même temps. Alors, donc, c'est pas une phrase qui vient contrecarrer la personne, c'est juste une phrase qui fait sourire parce qu'on ne se rendait pas compte qu'on y allait de manière négative. Alors, c'est très intéressant d'utiliser le discernement et d'y aller toujours, toujours vers l'amour de Dieu, à l'écoute du cœur de Jésus. Alors, continuons ce 6e entretien de la 5e retraite. Cette phrase est surprenante. Si nous rejetons Jésus, lui aussi nous rejettera. On voit encore, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du discernement. Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 12. Et possiblement, il comprenait très bien au moment où Paul l'a dit. Peut-être qu'avec les traductions, parce qu'encore aujourd'hui, on essaye de savoir c'est quoi la traduction exacte, qui est très difficile d'une langue à l'autre. Mais bon, si nous rejetons Jésus, lui aussi nous rejettera. OK. Remarquons que Paul dit en premier, si nous le rejetons. La première condition pour ne pas entrer dans le salut est de rejeter Dieu. Si nous rejetons Jésus, nous bloquons l'amour. Nous érigeons une barricade entre nous et Jésus, pardon, qui est complètement le contraire de ce que Saint Jean fait sur l'icône ici. Paul ajoute que Jésus aussi nous rejettera. Bon, ça c'est difficile à croire, puisque Dieu est amour, il ne peut pas nous rejeter. Pas dans le sens qu'on le comprend. Mais c'est ainsi que Paul nous transmet sa pensée. Essayons de comprendre la manière dont Paul s'exprime. Nous savons que Jésus ne rejette personne. Il est toujours près du cœur de chacun. Paul dit bien si nous le rejetons. C'est nous qui pouvons le rejeter. Lorsque nous prenons une roche dans notre main et que nous la rejetons, la roche n'est plus dans notre main. Si nous rejetons Jésus, est-ce qu'il sera encore dans notre cœur? Oui. Mais dans notre pensée, nous croirons que nous l'aurons rejeté, comme la roche. Ensuite, nous aurons l'impression que Jésus n'est plus avec nous. Alors, le fait de rejeter, après ça, on a l'impression que la personne n'est plus avec nous. Et ici, c'est Jésus. C'est une pensée inhumaine de croire que Jésus va nous rejeter. Pourtant, Jésus est toujours avec nous. Alors, ce que Paul voudrait dire, au fond, si nous rejetons Jésus, nous nous fermons, nous prenons la responsabilité de ne plus le garder avec nous. Nous entendons cela chez les jeunes parfois. Tu ne veux plus jouer avec moi, je ne te parle plus. Mais 5 minutes après, les deux enfants continuent de jouer ensemble grâce à la réconciliation. La réconciliation, c'est accepter d'aimer malgré les situations difficiles. C'est aussi continuer d'accepter l'amitié entre nous et la volonté d'amour de Dieu sur nous.
Nous sommes invités à ouvrir à Dieu, encore aujourd'hui, l'espace de notre vie. Jésus ne nous rejette pas puisqu'il est amour, à 100%. Nous pouvons toujours revenir à lui. Mais nous tenir éloignés de Jésus, le repousser, puis le rejeter, il sera plus difficile de nous remettre en marche avec lui. Un lépreux guéri revient vers Jésus. L'un d'eux, voyant qu'il est guéri, revient sur ses pas et glorifie Dieu à pleine voix. Il se jette face contre terre aux pieds de Jésus et lui rend grâce. Or, c'est un Samaritain. Alors Jésus prend la parole et dit, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Luc chapitre 17, versets 15 à 17. La foi est quelque chose qui se garde lorsque nous voulons être avec Jésus. Soyons dociles, puisque Jésus nous attire à lui. Cela ne demande pas d'effort. 9 lépreux se tiennent à l'écart, même après avoir été guéris. Plus nous nous approchons de Jésus, par tous les moyens mis à notre disposition, prière, messe, jeûne, pardon, aimer et nous laisser aimer, plus nous devenons libres et plus nous découvrons que nous avons l'aide de Dieu. Dès que nous devenons tièdes, dès que nous tournons le dos à Jésus, dès que nous l'oublions, nous le rejetons pendant un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et cela passe vite, puis nous délaissons notre cheminement de foi. Dieu, nous délaissons notre cheminement de foi. La foi diminuera rapidement. Comme celui qui a la lèpre, revenons à Jésus. Rien de plus simple que de suivre Jésus, mais rien n'est plus difficile que de créer une distance de plus en plus grande avec lui. Acceptons de nous laisser aimer de Jésus et nous verrons que la vie sera toujours de plus en plus belle et réelle. Nous l'avons possiblement déjà expérimenté. Jésus ne change pas. Jésus ne peut pas nous rejeter. Jésus va constater que nous l'avons rejeté et nous laissera libres de le rejoindre à nouveau. Jésus nous attend, tout comme il est présent au retour du lépreux guéri. Paul dit, il faut livrer cet individu au pouvoir de Satan, pour la perdition de son être de chair. Ainsi, son esprit pourra être sauvé au jour du Seigneur. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5. La majorité des personnages bibliques ont de bonnes intentions, mais parfois n'ont pas réfléchi à ce qu'ils disent. Ou bien Paul perçoit Satan d'une autre manière que nous. Nous sommes invités à pardonner les fautes et à remettre la personne à Jésus, non pas à condamner. Rejeter une personne nous rend vulnérables, à nous rejeter aussi, ou à être rejeté par d'autres. Pardon. Le mal que nous souhaitons aux autres nous est aussi réservé. Par exemple, une personne qui frappe un autre de manière volontaire a déjà sa punition. La justice s'occupera d'elle. C'est comme cela. Le mal revient sur cette personne. Nous pouvons être prudents si nous sommes près de cette personne. Mais dans notre cœur, nous ne pouvons pas rejeter ou repousser consciemment une personne sans en recevoir les contre-coups. La personne qui frappe malicieusement s'est déjà placée dans un chemin qui la conduit vers le mal, vers Satan.
n'est pas nécessaire de la pousser davantage à sa perte. Au contraire, nous sommes invités à prier pour elle afin qu'elle retrouve le bon chemin en Dieu. La décision revient à cette personne de demeurer dans le mal ou non. Nous n'avons pas à décider pour elle. Et ce n'est surtout pas à nous de la repousser plus profondément dans ce mal. Elle s'y est déjà engagée. Elle s'éloigne de l'amour de Dieu et elle se compromet dans le mal. Ce mal peut la conduire à encore plus de mal. Nous lui souhaitons une vie meilleure, mais nous constatons tristement les dégâts. Peut-être se réveillera-t-elle et se laissera-t-elle sauver par Jésus. Souvent, nous vivons l'expérience du mal, nous nous débattons, puis nous demandons de l'aide à Marie pour qu'elle nous soutienne dans la prière, puis nous revenons à Jésus. Nous revenons dans de meilleures dispositions, avec une foi plus déterminée, vers une vie plus sainte. Nous éloigner du mal, c'est nous rapprocher de Dieu. Entrons dans un mouvement de conversion nouveau en suivant Jésus et fuyons le mal. Resituons notre foi dans le cœur sacré de Jésus. Travaillons à notre salut et prions pour les personnes qui se laissent aller au mal. Paul dit par ailleurs que cet homme qui est dans le mal peut être sauvé par Jésus. Son esprit pourra être sauvé au jour du Seigneur. Voudra-t-il être sauvé? Souvent, dans la Bible, nous sommes confrontés à deux réalités très distinctes l'une de l'autre. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23. Qu'est-ce que le péché? La base du péché, ou plutôt le néant progressif que le péché suscite, est l'attirance des biens inutiles de ce monde qui causent l'inconfort, le stress et la peur, puis l'éloignement de Dieu. Cela peut conduire à la mort. Mais au contraire, continuons de nous émerveiller de la présence de Dieu sous ses différentes grâces dans le monde. Mais soyons prudents de bien identifier les pièges, d'utiliser du discernement, identifier les pièges et les illusions qui nous gardent éloignés de la grâce bienfaisante de Dieu. Demeurons dans la grâce qui nous conduit de jour en jour à la sainteté. Ceci est intéressant, cette prochaine partie, parce que, Jésus parle de division. Encore une fois, dans ces années-là, ça voulait peut-être dire autre chose, mais vous allez voir, c'est intéressant. Voici deux autres pensées extrêmes qui ressortent de la Bible. Lorsque nous entendons dire qu'une personne sème la division, immédiatement nous pensons que nous allons perdre quelque chose. Jésus nous le dit aussi. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Luc, chapitre 12, verset 51. Si nous suivons l'idée de cette retraite, nous sommes déjà au fait que Jésus est différent, tout simplement à cause de son amour infini. De plus, l'Esprit de Jésus éclaire les textes de la Bible. Mais ici, Jésus nous lance le défi. Jésus, qui est tout amour, nous dit qu'il vient placer dans le monde la division.
Est-ce que Jésus ment dans cette phrase? Nous pourrions nous demander s'il parle le même langage que nous. Lorsque nous lisons un passage de la Bible, conservons toujours en mémoire que Dieu est amour et seulement amour. Cela devrait orienter notre réflexion. Jésus est la parole qui nous divise, mais de quoi? Sa parole est une épée à deux tranchants. Sa parole, comme une épée, est le mur de grâce devant le mur du péché. Alors, sa parole, comme une épée à deux tranchants, est le mur de grâce devant le mur du péché. Elle sépare en nous le mal qui est contre Dieu. C'est la grâce qui sépare en nous le mal qui est contre Dieu. Je vous donne un exemple. Si nous voyons une bagarre, quelle est notre première intention? De diviser les deux personnes afin que la bagarre cesse. Si la bagarre cesse, on est de retour à la paix. Nous voulons les diviser. Or, Jésus fait exactement cela. Il divise les difficultés, il divise le péché, il divise. Il divise la bagarre entre les deux et il est la paix qui s'installe entre les deux. Jésus ne peut pas instaurer la paix si nous courtisons le péché. Or, à la demande du pécheur, Jésus divise le bagarreur qui cause le mal en la personne pour la conduire à l'amour, à la paix. Jésus divise en nous le péché pour que nous puissions vivre dans la paix. Si nous laissons Jésus entrer dans notre vie, il se créera un lieu de combat entre lui et le mal. Le mal ne pourra pas gagner. Ces moments de combat seront pour notre bien. Le mal ne peut pas gagner comme la lumière qu'on allume dans l'obscurité. Quand on allume la lumière, il n'y a plus rien. La lumière n'a pas repoussé l'obscurité, la lumière n'a pas... C'est juste que l'obscurité n'est pas là. Alors, le mal ne peut pas gagner quand le Seigneur est présent. Quand nous lui permettons de revenir faire la paix en nous et diviser ce qui était mal, l'enlever. En fait, le mal n'est plus dès que l'amour est là. Tu sais, on parle de combat spirituel, mais ces moments de combat seront pour notre bien. Ça nous ébranle parce qu'on est habitué de tenir parfois au mal. Et nous le faire enlever, des fois, ça nous déstabilise. Mais c'est heureux, c'est bon signe. Cependant, soyons prudents parce que le mal désintéresse du bien et il veut nous attirer loin de l'amour. La division dont Jésus parle doit être instaurée avant que la paix s'installe. Plaçons notre confiance en Jésus afin d'être libérés du péché et demeurons dans la paix. Jésus cause inévitablement une division et nous perdons quelque chose. Nous perdons nos attaches inutiles, nous perdons nos doutes, nous perdons le stress, la peur et tout le mal. Il y a une division entre ce qui nous divise de Dieu et ce qui nous unit à la vie de Dieu. Jésus provoque une division entre le bien et le mal pour nous conduire dans la vérité. Jésus instaure une vie de grâce et au même moment, il illumine nos jours d'une espérance nouvelle. Laissons à Jésus le soin de nous transformer ou de continuer à participer avec insouciance dans des lieux et avec des outils qui nous conduisent loin de la grâce. Choisissons la vie éternelle, choisissons la grâce de Dieu. La prochaine idée, c'est l'épine
dont parle saint Paul. Le corps de Paul, son propre corps, lui est rebelle, ou peut-être par ses fautes, il conduit son corps à se rebeller. Il demande par 3 fois à Dieu de lui enlever les chardes qui s'enfoncent dans sa chair. Et Dieu lui répond, « Ma grâce te suffit. » Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 19. En réalité, le corps ne se rebelle pas. Il ne peut rien sans l'intention ni la volonté de la personne. La personne est responsable de son corps et peut le conduire à se rebeller. Dieu est tout de même avec cette personne. Dieu la soutient par son esprit, par sa présence, par sa bienveillance. Il souhaite qu'elle lui fasse davantage confiance. Nous avons aussi des moments où nous demandons à Dieu de nous enlever une difficulté, mais ce désagrément peut rester là pour nous permettre de grandir dans la foi. C'est-à-dire, si le désagrément reste, c'est que notre mémoire nous le rappelle. Ce n'est pas Dieu qui permet ce désagrément, les circonstances de la vie nous mettent à l'épreuve. L'écharde, nous la gardons souvent avec nous. Nous nous y sommes habitués. Nous sommes invités à la remettre à Dieu afin de recevoir sa grâce et qu'il purifie, qu'il lave, qu'il nous sanctifie. Nous laisser amis de Dieu permet de passer au travers de ces difficultés, comme Paul avec l'écharpe dans sa chair. Or, l'existence sur terre n'est pas toujours facile, même pour Jésus. Et si ce n'est pas facile pour Jésus, nous pouvons aussi être en difficulté. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Marc, chapitre 6, verset 4. Que nous soyons croyants ou non croyants, nous aurons des défis un jour ou l'autre qui nous demanderont de la patience et du temps pour passer au travers. De l'enfance à aujourd'hui, les défis dans notre vie n'auront pas manqué. Pour Jésus, il sera continuellement persécuté, non pas à cause de ses fautes à lui, puisqu'il n'a pas péché, mais parce que les personnes autour de lui ne le comprennent pas. Ils se tiennent éloignés de l'amour. Ce n'est pas l'écharpe que Jésus porte à la manière de Paul, mais les insultes, les crachats, les épines. Puis les clous et la lance se révéleront lorsqu'il les recevra sur la croix. Nous avançons au jour le jour avec nos peines et avec nos joies aussi. Au lieu de demeurer dans ses peines et dans ses joies et de faire du mal à quelqu'un, qui fait aussi du mal à Jésus, demandons à Jésus de nous aider à persévérer dans la foi et continuons à grandir dans l'amour de Dieu avec l'Esprit Saint comme guide. Continuons de méditer, justement, de discerner ce qui est réellement de Dieu. Sinon, dès qu'on s'éloigne de l'amour, on se fait du mal. Alors, il y a des choses auxquelles on n'est pas habituellement attentif, mais ce sont les textes, les paroles que les gens disent et nos pensées. Alors, ces trois points de repère sont vraiment pratiques pour prendre quelque chose qui est soit négatif ou soit complètement erroné ou mal et le transformer dans notre mémoire pour que ça devienne bien. J'ai donné un exemple tantôt. Ça vaut la peine d'avoir fait ça, mais si on le transforme par ça vaut la joie de l'avoir réalisé, alors là, on ressent l'état juste de voir la différence entre les deux. Il y en a un qui est lumineux, l'autre qui est terne. Alors, plus on garde ce qui est lumineux ou joyeux dans notre vie, ou paisible, plus on est
dans l'amour de Dieu. On ne peut pas être dans la joie sans être dans l'amour de Dieu. Là, je vais le dire positivement. Nous sommes dans la joie toujours. Quand nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'amour de Dieu. Et juste cette petite différence du négatif au positif nous aide énormément à tous les jours. Et même, ça nous donne tellement de la joie. La joie ne cesse de grandir. Et c'est plus facile à ce moment-là d'accueillir l'amour de Dieu, de nous coller à son cœur et d'écouter son amour, et de permettre à son amour de circuler de notre cœur au cœur de notre famille, de nos amis et de l'humanité. Alors, bonne fin d'après-midi, bonne soirée, et je reviens demain pour la 6e partie, jeudi matin, de la 5e retraite. Au revoir!